Alors, est-ce que je spoil? Parce que là, c'est absolument dingue ce qui se passe. Ah bah écoute, Oh, je suis dessus. j'ai pas les raccourcis. Oh putain, j'ai pas les modes. Bah tu peux les mettre si Cassé, tu hein. veux, hein. Non. Oh les amis, et bah écoutez, Balous, tu peux nous claquer une petite prédiction pour cette première game. En tout cas, on est Non. parti, hein. Oh, aïe 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 aïe. Dis-moi à combien t'es là? Bon, on va se capter vers 5 minutes peut-être, histoire d'avoir les Attends, mais TC quoi. comment on fait pour activer le temps déjà? On fait F pour avoir le temps. 7 peut-être. F11. Ok, fonce bien. Ah oui, t'as pas capturé, tu vois. Non. Quel noubar. Ah bah mon PC explose. Hein. Et c'est incroyable ce match-up là. Bah, Bohémien, dingue. on l'a vu, c'est très performant. Et d'ailleurs, on a perdu contre Bohémien côté Winchester. C'est Dark qui l'avait battu sur Nomade. Ouais. Et On s'attend 5 minutes du coup? Polonais, c'est très fort quand Winchester l'a en main. Ouais, 5 minutes, ouais, je vais le capter là. Je me rappelle même plus des raccourcis du jeu. Je joue tellement plus en ce moment. Chèvre. Ouais. Hop, je suis à 5 minutes pile, moi tu me dis. Ok. Salut Lucien, comment ça 3, va? 2, 1, go. 5 minutes, 5 minutes. Attends, Alors. je suis à 0,7, 0,8, 0,9. Ok. C'est bon. Eh bah, Alors Vinch est super bien là. Hein. Il a un super beau. Il a de l'or à côté, il a des serres. Et son dock est au mid. Donc c'est. En vrai il est pas mal la Vinch, je trouve. bien positionné. Il a un beau TC avec beaucoup de ressources à proximité. C'est vrai qu'il va même pouvoir récupérer quelques facochères là à proximité s'il les voit. Ouais, il est pas mal. Par contre ils sont relativement proches les uns des autres. Donc à voir si s'il y aura des castle drop. Merde, Calibre. Mais en tout cas c'est une game qui promet à 60p, mon avis c'est de dégueulasse l'action. pourtant déjà. Parce que en tout cas de l'action sur le land. Bah, Bohémien, clairement, en général, ouais, ça bourrine. Polonais, on sait que Winchester, il aime bien proposer des petites tours puis un drop castle. Donc, à mon avis, effectivement, l'eau va pas être le plus important là tout de suite dans la stratégie des deux joueurs. Ouais, en plus le trush qui peut être une solution assez efficace là. Hein. On peut voir que les deux joueurs sont assez proches. Après, il faut arriver à se router quoi. C'est pas forcément intuitif de se dire que son adversaire est là. Ouais, t'inquiète. Hein. En général, quand t'arrives au Féo, ils connaissent déjà près de la moitié de la map, voire les trois quarts, et ils savent où est le dock et où est le TC adverse en général. Donc, je suis pas trop inquiet pour eux. Hein. Et là, on a déjà un beau scouting hein, côté Winchester. Les deux joueurs qui continuent à faire des fiches. Ouais, ils montent jusqu'à 7 en général. Je trouve ça tellement beaucoup. Hein. Quel investissement. Ouais, c'est greedy. Après, regarde Doubt, super intelligent ce qu'il fait. C'est vraiment, on sent que les mecs sont pas arrivés en demi-finale pour rien. Il scoute tout le bord de la map avec ses moutons. Ouais, et du coup, en fait, il peut savoir où est-ce que son adversaire a docké. Et donc là, il va en déduire que, en fait, le dock, il est au mid. Et donc là, il a toute l'information qu'il veut. C'est vraiment très intelligent de la part de Doubt. Il a même pas cherché à scouter où était son adversaire en réalité. Il veut juste savoir où est-ce qu'il dock. Très intelligent. Avantage à qui selon toi entre Polonais et Bohémien là? Je saurais pas dire, parce que les deux ont des bonus pour la pierre. Donc il y aura un castle drop. Je pense que ça va se jouer sur du castle drop, hein, de toute manière, ça me paraît assez évident. Après les bohémiens, on sait qu'ils peuvent être très rapidement toxiques si C'est quoi, quoi le bonus sur la pierre des bohémiens? Bah ils ont l'up gratos. Ah oui. Ils ont l'up gratos. Donc ça fait c'est quand même pas mal quoi. Économiquement, à mon avis, sur ce genre de map, ils sont au-dessus des Polonais. Parce que les Polonais, tu vas pas poser de ferme et de folwark avant un petit bout de temps. Donc à mon avis, la Vinch, il va faire des tours. Ça c'est évident. Ouais, bah c'est la strat. On va avoir beaucoup d'actions féodales. Tu prends de la pierre, ça te génère de l'or, ça te permet de cliquer château et de poser des tours et un château à terme, c'est très intéressant. Et là regarde Vinch qui a déjà un villageois qui est à une zone assez cruciale en fait pour la mid-out. À mon avis, s'il peut poser une tour là derrière ce bois, ça peut être absolument horrible. Ah non, il va peut-être pas faire ça, il va se wall. Et là regarde Daud du coup ce génie, vu qu'il sait exactement où est son adversaire, où est le dock de son adversaire grâce à son scouting de mouton, il propose directement un port.
Et vu qu'il va être up beaucoup plus tôt que son adversaire, il va clean 7 fiches quoi. 6 fiches. Ouais, bon, après, quand on voit le lac, le temps qu'il arrive, il y aura plus de fiches. Ouais, d'ailleurs, à mon avis, petite erreur de la part de Vinch. Ouais, Ah, par contre, Daut, il commit peut-être un peu trop là. 2 force, c'est peut-être un poil trop. Parce qu'il y aura plus de fiches, donc ça, on va pas pouvoir réinvestir derrière. Oh, Winchester qui va aller contre Doki aussi à l'extérieur de la base. Pas de l'eau. Ouh, attention. Ouais. Allez, les villageois polonais hein, qui reprennent leur vie. Donc on a plutôt intérêt à engager des villes fights. Ouais, effectivement. Et Daut qui est vigilant. Hein. Je suis assez étonné. C'est là qu'on voit que Daut est en forme aujourd'hui, je pense. Hier, je suis pas sûr qu'il aurait vu le villageois qui avançait. Pas sur les deux premières, pas sur les deux premières, ouais. Ça c'est sûr. En tout cas, le premier là, Fire hein, qui est sorti, qui commence à nettoyer les fiches. À mon avis, il va en nettoyer au moins 2. En FC, ouais, ça m'étonne pas. Et en FC avec on prend de la pierre. Et ça, Daut, à mon avis, il est pas forcément prêt pour ça. Ah, il le sait, hein, il le sait. Hein. Winchester, il a fait ça à plusieurs reprises, donc il sait à quoi s'attendre. Ouais, non, mais oui, mais je veux dire, il sait à quoi s'attendre, mais il a pas la ressource en bouffe nécessaire encore. Ouais. Ok, la forge qui proposait, marché forge, hein, carrément. Donc ça sera très probablement un château. Et ça fait peur, hein, parce que là, quand on voit la base de Daut, on peut se dire que en fait un château, ça peut plier la game définitivement. Après, Daut, il a une banque qui est quand même déjà intéressante. Alors après, il va falloir encore proposer les bâtiments, mais je pense qu'on n'aura pas un clic si retardé que ça par rapport aux Polonais. Peut-être une ou 2 minutes. Ouais, et puis Vinch va arriver avec une économie assez désastreuse. Hein. Mais là, tu vois qu'il clique déjà. Il a déjà toute la pierre qui permet de générer de l'or. Donc la Daut certainement a un avantage, mais il faut qu'il trouve un moyen de se protéger en fait. Peut-être qu'un moyen de se protéger ce sera un wall. Même un wall pierre, tu vois, un truc comme ça, au moins... Là, Daut il va se le manger, hein, le château. Il a aucun moyen de le défendre. Très clairement là. Il a pas pris de pierre et tout. Chasse du sanglier qui est approximative, c'est pas grave. Et là, Vinch qui va probablement faire un outpost. Allez, il faut acheter de sa bouffe là, cliquer. Ouais, c'est cliqué, hein. C'est cliqué côté d'autres. 55, ouais. 60% de retard hein, quand même. Et là, Daut qui sait à quoi s'attendre à mon avis. Étant donné qu'il y a un outpost là, il sait exactement ce que va faire Vinch. Oh la ville là. Sous le TC, directement. Incroyable. Allez, la petite porte. La deuxième porte. Oh là là, bien joué Daut. Excellent. Bon, je pense qu'il avait peut-être pas besoin de ça pour la tuer, mais bon. Et la caserne qui va être proposée ici. On va peut-être proposer rapidement des unités pour l'empêcher, mais ça y est, Vinch qui envoie tout ce qu'il faut là. La ville qui arrive. Ouais, le château, hein. Le château entre l'or et la caserne. Monastère directement posé derrière. Est-ce qu'on va proposer des tours là, côté Daut? Attends, mais rappelle-moi, c'est laquelle de Civ dont le château se construit 100% plus rapidement? Ah, Sicilien, pardon. Ouais, il envoie tous ses villes, Daut dessus, il pose une tour de l'autre côté. Oh là là, Daut qui l'entend pas de cette oreille. Hein. Ouais, ok, c'est intelligent, ça permet de largement temporiser, je pense. Et on a un petit ancien en plus qui aide. Hein. Ce château ne va pas pop. Alors après il faut se méfier parce que c'est un polonais donc il faut vite back ses villageois. Mais très très belle défense de Daut. Je pense qu'il s'y attendait largement. Ouais, clairement. Par contre super risqué de sa part de pas avoir pris de pierre en fait. Je trouve. Ouais, après on a une belle économie. On va proposer probablement un deuxième bâtiment militaire. Ça serait intéressant peut-être de faire des scouts et pour gérer les premiers moines. Ouais effectivement. Ouais, ok, très intelligent pour l'instant. Et là, on peut voir que Vinch, il a pas forcément assez pour reproposer un château pour l'instant. Et Daut qui se wall, très intelligent. Là, Daut qui a pris un ascendant monumental. Du coup, il est en train de gagner le... Hein. Entre l'eau et ça. Ok, l'eau, il l'a pas gagné encore, hein, parce que là, c'est une galère qu'il y a derrière. Ouais, mais il a encore 8 fiches, là où Winchester n'en a que 2. Ouais, mais il va tous les perdre. Hein.
Ouais, je suis ça, mais... pas convaincu. On a cliqué Lock galère, ce qui est pas le cas de Winchester. Je pense qu'il va s'en sortir sans trop de soucis. En tout cas, très belle défense de Doubt. J'ai beaucoup aimé sa sérénité, on va dire. C'est clair. Pour défendre contre ce château. Après, il s'y attendait. Alors, ouais, petite erreur, je trouve, de Vinch, c'est qu'il a posé son outpost. Du coup, Doubt savait exactement ce qu'il allait faire. Sans avoir même besoin de scout sa pierre ou quoi. Donc, on a eu petite erreur de Vinch là-dessus. Il a été un peu trop agressif avec son outpost. Il a trop montré, il s'est trop téléphoné en fait. Et Vinch qui va du coup rajouter du TC derrière dans le bac. C'est sur la pierre. On va changer de strat. Ouais, on change de strat, mais on a quand même 9 villes de retard. Est-ce qu'on peut rattraper ce retard justement? Ça me paraît assez compliqué en réalité. 3 villes, 6 fiches, ouais, ça commence à faire beaucoup. Après, on récupère les reliques. On a déjà 2 reliques côté Winchester, là, la deuxième qui va rentrer. À voir, ouais, bon, à voir. Mais c'est vrai que la dot, il est extrêmement bien à ce stade de la partie. Ah, ressources de Doubt. Après, Doubt, il pourrait peut-être éventuellement poser un autre TC, ce serait sympa. Et là, c'est la galère avec donc, Jackson. En fait, tu vois, moi, ce que j'aime bien aussi sur les genres de map hybride, c'est une fois que tu sais que tu as gagné l'eau, pourquoi poser des TC? Parce que tu as déjà l'avantage économique. Donc là, je trouve que c'est assez intelligent de la part de Doubt qui va prendre de la pierre. À mon avis, il va simplement bourriner avec des châteaux maintenant. Parce qu'il a un avantage économique. Là, il va avoir une belle banque en bouffe et ce que tu veux. Donc il pourra attaquer et Vinch pourra pas répondre pendant que lui est en train de boomer. Surtout qu'on rajoute à ça des moines bohémiens qui plus est. Ouais, effectivement. Ça va faire mal, hein. Ça va faire mal. Selon moi, les bohémiens, en fait, ouais, voilà, s'ils ont le contrôle de l'eau, après ils posent un château et ça déroule. Ça sent bon, hein. Ça sent bon pour d'autres. Ouais, on va voir si d'autres rajoutent du TC. Ouais, deuxième TC. Ouais, très beau TC. Hein. Rien à dire. Ouais, mais je sais pas. Pourquoi il rajoute ce TC? Ah, t'es obligé quand même de faire quand même un peu de ville. Hein. Je pense que. Juste, moi, je suis vraiment un gros bourrin. Moi, j'aime bien le all-in, tu vois. Sur Nomad, en général, faut vraiment s'étaler et boomer en agressant un peu. Oh, le château défensif là. Je sais pas s'il va passer. Hein. Je sais pas s'il va passer ce château là côté Winchester. Où ça? Ouais, un petit vol devant son TC. Ah, mais attends, mais t'es largement avant moi. T'es à combien là? 24,08. Ok. Faut que je fasse une pause, c'est bizarre. Je suis à 24, 18, 19, 20, 21, 22. C'est bon? Ouais, j'ai une seconde d'avance, donc c'est bon, j'ai ralenti. D'habitude, ça ralentit Capture Age, mais là. Bah là, j'ai l'impression que c'est l'inverse parce que j'étais au même niveau que toi. Ouh là là, Doubt, effectivement. Il va prendre beaucoup de villageois, à mon avis. Les conversions là. La toxicité des moines. Ouais. Alors le château va passer, on a pris quoi? Un ville. Attention, attention. Aïe 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 aïe, ouais. On va essayer de mettre le moine sous le château. 2 moines qui tombent, un ville là-haut. Bon, après on a pris quelques villes, mais bon, c'est vrai qu'on aurait pu back un peu plus tôt là. On a toujours un bel avantage, hein. On va pas se le cacher. 5 villes d'avance. Qui devrait s'étaler. C'est là qu'on voit que Doubt c'est qu'un putain de joueur lent du cul. C'est que le gars il a le contrôle de l'eau et il en profite pas quoi. Non mais. Mais tu te rends pas compte de comment c'est frustrant quoi. Si le mec il avait 90 d'APM, ça serait le premier joueur mondial, mais tous les jours quoi. Regarde-moi ça là, ces fiches, ces Fireship là qui servent à rien. Ouais, c'est vrai, Archie, ouais c'est. Je pense qu'effectivement, on va courir à synchro constamment avec Perceval là. Ah ouais, il y a toujours un décalage, ok. Très souvent, parce que c'est Capture Age qui arrive pas toujours à suivre, qui prend un peu de retard, un peu d'avance, un peu de. Ok. Du coup, si effectivement, quand t'es pas sur le même, c'est toujours un petit décalage qui se fait. Ok. Et Stonewall quand même côté d'autres là qui va sécuriser toute sa zone. Il reste un côté quand même encore à wall côté d'autres là. Ça vaudrait peut-être le coup de tirer de wall. Alors là peut-être que Doubt en fait va jouer le late game. Il a pas l'air de jouer agressif. Et bah il est à l'aise hein, dans le late game. Et là on va chasser un moine là. Doubt, allez, bam. Il est à l'aise dans le late game et puis et puis il a de quoi l'être hein, parce que les bohémiens c'est quand même 1000 fois meilleur que les polonais. Polonais late game pour moi c'est GG quoi. Enfin, je veux dire, c'est l'horreur. Ouais, c'est éclaté. Hein. Cette cive est vraiment dégueulasse. Qu'est-ce que tu veux faire contre une cive qui a des halbardiers, peut-être les meilleurs halbardiers du jeu, qui a tout en fait. Globalement, les Chouaria est talon. Je suis aveugle. En tout cas.
Winchester aurait perdu un péon sur un sanglier apparemment. Au début de game. Là maintenant, il y a quelques temps, je vois effectivement qu'il y a dans le cadet il y a un ville. J'ai pas fait attention, mais effectivement le sanglier un peu abîmé, il a pris un kill là. Le château qui est proposé par Doubt. Défensif donc. C'est la faute de Perceval, c'est pas ma faute. Présume du plan de jeu de Doubt. Et voilà, Doubt finalement, enfin, on repropose des ports de nouveau. Et regarde, il a 3 villageois en queue et 5 fiches en queue. Donc là, comment te dire, il va passer à 150 villes en 30 secondes. Et il rajoute encore un duck de l'autre côté là pour en profiter. Ouais, c'est bien fait, hein, c'est bien fait. Il va cliquer un P là. Let's go, Dots, let's go. Alors, Winchester va faire pareil par contre, hein, mais pas avec les mêmes moyens. 19 fiches déjà, hein, Dots. Hein. 20 villes d'écart, ça commence à piquer. Ouais, mais c'est que des fiches. Hein. Là, Winchester, il a 1000 de bouffe parce qu'il a mis ses fermes dans le folwark, enfin à côté du folwark. Mais après, son économie va être 1000 fois moins bonne en réalité. Et il va refaire des moines, hein, donc double monastère. C'est peut-être pour protéger ses reliques plus convenablement. Ouais, je pense qu'en fait, là, c'est extrêmement exposé. Hein. Ouais, c'est très exposé. Ceci étant dit, sur Nomade, il y a quand même beaucoup d'or, beaucoup plus que sur une Arabie normale. Donc c'est un peu moins déterminant, mais ça fait toujours quand même une différence. Regarde le petit Winchester là qui avait reproposé un dock sur le sommet là, à la coulée avec ses fiches qui sont tranquilles. Ouais, effectivement. Ça fait longtemps hein, qu'ils sont là, et c'est pour ça que je te disais que c'est dommage de la part de Doubt. Regarde, il a des Fireships qui ne travaillent pas depuis une demi-heure. Il aurait pu sniper ses petites fiches. Mais bon, on sait qu'à ce stade-là de la game, l'eau est moins importante. Peut-être qu'elle le redeviendra un peu plus tard, mais pour l'instant, les deux joueurs doivent se focus sur l'agression terrestre. Et Doubt qui propose un camp de tir à l'arc. Et je pense que ce sera une ouverture canonnier à main. Si je dis pas de conneries, parce que j'ai pas vu Fletching passer. Ouais, c'est possible. Oui, je pense que je suis d'accord avec toi. Face à Polonais au bûche, tu te dis, t'as envie d'avoir des canonniers à main quand même. Surtout avec Bohémien. Ça me cohérent. Ouais, faut faire attention à une transition KTS. Mais salut Veracruz, comment ça va? Ouais, c'est. Ils ont pas la dernière de défense, ça devrait aller. La Doubt qui prépare une attaque placée qui va être dévastatrice, hein, parce que là il va directement pouvoir faire un canon à bombarde. Et ça fait très mal. Ça, on sait que ça fait très mal. Ouais, après, on n'a pas une écho incroyable, mais là, faut y aller, hein, Doubt. Hein. Faut y aller. Qu'est-ce que tu fous, mec? C'est un canon bombarde, Doubt. Ok. Canon bombarde, trébuché. On a quand même 1000 de bouffe bientôt, 700 d'or. Ouais, quand même, hein, il est bien. Non, Doubt prend cette game, je vois pas comment il peut faire. Et Vinch qui va ouvrir Moine. Et... Salut Griffon. J'avais peur qu'il soit mort et ça me rassure. Vous voyez, il est encore là, perso. Je pense qu'il s'attendait à. Ouais, contre canon bombarde, remarque, pourquoi pas, mais. Bah, par contre, t'as vu le treb, il est tout ça. Ah, si, ça y est, les cadeaux de gamin qui arrivent derrière. Non, il est bien là. Il est bien Vinch. À mon avis, petit truc qu'il faut qu'il fasse là, c'est un deuxième atelier de siège et faire l'upgrade Oufnis. À mon avis. Ouais, je crois que ça gagne en. Tu veux dire Doubt est bien. Ouais, pardon, ouais, Doubt est bien. Je crois que ça augmente la portée. Ah, peut-être pas, hein, ça augmente pas la portée. Non, ça fait dégâts de zone, je crois, et plus de dégâts. Et ils ont plus d'HP, je crois, c'est surtout ça. Par contre, expert de siège, il faut. Ouais, c'est expert de siège alors. Et après, t'as une tech dans le château qui leur permet de rouler plus vite. Ce qui est de l'ordre de la canon, je crois. Je crois que t'as le genre de Veracruz et tout, ils font Perceval là qui disent beaucoup de bien de toi. Ok, ça fait plaisir pour une fois que je suis apprécié dans ce stream. Je vois que depuis tout à l'heure les messages de haine. C'est incroyable. C'est du harcèlement. On récolte ce que l'on sème, paraît-il. Qu'est-ce que tu racontes? Moi je viens là en bénévolat et tout pour faire plaisir à ces connards. Et ils me répondent comme ça quoi. Ça va être. Et après il se plaint quoi, mais j'en peux. Veracruz t'as été le pire, franchement Veracruz t'as été une ordure. Tout ce que t'as dit sur Perceval là, j'ai été obligé un peu de censurer le Kabé. Ah ouais, carrément. Ouais bah franchement ouais, je vais pas répéter ce qu'il a dit hein, parce que voilà ça me vient pas à l'esprit.
Vraiment, c'était limite. Hein. C'était limite. Non mais tu vois, moi qui ai jamais un mot plus haut que l'autre, c'est quand même assez dégueulasse. C'était comme ça. Allez, en tout cas, ce château hein, qui va tomber à terme là, hein, ouais, avec la bonne micro d'hôte, étonnamment. Et le château à l'ouest qui est tombé aussi. Ouais, ça pue. Par contre, Daout, la micro là est immonde. Oh, ça va, regarde. Et les canons de bombard ils se font éclater hein, côté Winchester, hein, il a tout perdu. Hein. Ouais, effectivement. Il serait peut-être temps de faire Oufnis là. Oufnis, ça clôturer cette game. Attends, Oufnis ça coûte un bras. Hein. Oh, attends, il a l'air source là. Non, mais là, Vinch qui est. Regarde comment il est host. Il est host de 20 de pop. Ouais, mais il a perdu 2 châteaux coup sur coup. Hein. Voilà, c'est fini. Hein. C'est GG. Ouais, je vois pas comment il peut revenir. Énorme masterclass hein, de la part de Daout. Ça promet. Il est en train de culer sur Vinch. Ouais, c'est que la première. C'est que la Vinch, il a régulièrement perdu Nomade. Et après, il s'en est remis en général. Mais attention quand même. Hein. Attention d'autres, effectivement, je le trouve très affûté là sur cette première. Ouais. Et le classique, la perte de Vinch avec les Polonais. C'est monnaie courante. Ah ouais, c'est létal. Hein. Mais de toute façon, je te dis, en early imp, les bohémiens, c'est infect en fait. Parce qu'ils ont tellement le. Ils ont tellement de timing en fait avec le chimie qui peut être recherché à l'âge des châteaux. Après là pour moi on la perd plutôt hein, côté Winchester en perdant l'eau, bon ça c'est pas un problème, mais le vrai ça fait partie de la strat, mais le vrai problème c'est de pas arriver à drop castle, de pas trouver de dégâts. Du coup économiquement sans l'eau t'es largué, et résultat derrière les bohémiens ils ont tout ce qu'il faut à l'impé. Trop téléphoné tu vois, et trop simple en vrai la stratégie de Lynch. Là c'est un énorme viol, donc s'il compte faire là. C'est quoi le plan? Je veux dire, je sais pas, prier, ouais, attendre une déco. Remarque se chauffer les mains. Attendre une déco. Peut-être se chauffer les mains, remarque. C'est sa première game. C'est pas en faisant une transition en prier que ça va changer quoi que ce soit là, malheureusement. Et les reliques qui sont perdus. Ça push toujours. Allez Vinch là je pense qu'effectivement faut arrêter le supplice là. Faut arrêter le supplice. Putain, mais Daout a 170 de pop et c'est que de l'armée qui coûte une blinde monumentale. Et les villageois qui vont à l'assaut des canons en bombarde, ils vont peut-être en trouver un ceci étant dit. Oh non, ça tombe pas du tout. Non, sans problème. Ouais, et là d'autres qui va boucler l'affaire. 1-0 pour d'autres. Oh là là là, il est chaud le Lord. Ouais. C'était sans bavure quoi. Tant que c'est moi que dans les c'est vrai que j'ai ressenti vraiment à l'aise dans cette game. Et dès qu'il a contré le château, je sais pas, j'ai l'impression que c'était quasiment sûr que. Ouais, bah après il a déroulé. GG. Je pense qu'il a fait le plus dur à ce moment-là. Regarde le château qui arrivait dans le château à 105, tu sais. Ouais. Bon, ben. Ouais, énorme massacre. 1-0, on va voir si Winchester arrive à revenir de ça, mais bon. Ok, je révise mon jugement, je dis 3-1 Daout. Moi je reste sur 3-1 Winchester. Ah non, pour moi Daout c'est un plus grand tacticien que Winchester. Sur les maps à préparer, à mon avis, il est au-dessus. Je vois pas Vinch. Ça risque de faire même un 3-0. Hein. Oh, enfin, je dis 3-1 Daout. Je dis 3-1 Daout. Plus. Le mec va changer de pronostic tout au long de la partie. Non, j'ai toujours dit Daout. Ouais, bien sûr. Quel merguez. Bon, en tout cas, les amis, 1-0 pour d'autres qui rentrent très très bien dans cette compétition. Et un peu mieux qu'hier, on va pas se mentir. Dans cette compétition, ça fait 3 mois. Oui, dans ce. Ouais, mais tous les jours, c'est un recommencement, tu comprends? Ouais. L'espacement, tu comprends? Oui, je comprends aussi que t'as un énorme naze. Oh Bon, écoute, mon cher Percevalala, mon petit génie, qu'est-ce qu'on va prendre pour Winchester pour se relancer là? On a Grapple ou Golden Hill? Ouais, écoute, je sais pas. J'ai jamais vu Golden Hill, je pense. Donc, j'en sais rien. Je crois que merci hein, vraiment. Voilà. Ouais, t'inquiète. Voilà. Bah, si tu sais pas, si je peux te donner un conseil, bah ferme-la. Non, si je connais Grapple, mais je connais pas Golden Hill, il me semble. Grapple, je pense qu'on peut les jouer. On a côté Vinch quand même byzantin. On pourrait peut-être tenter un truc avec Bourguignon. Je sais
pas convaincu. Mais Ouais, mais les Indiens, c'est quand même au-dessus, non? Bah, ça dépend. Ça dépend de ta strat. Ça dépend. On a vu de belles choses avec les deux cives, donc. C'est vrai que peut-être que Byzantin, là, c'est quand même une bonne cive sur cette map. Alors, Golden Hill, on a Malais côté Vinch. Après, ne Portugais pas aussi. oublier que Daut a gagné avec son 3ème pick, tandis que Vinch avec son peut-être pick le plus fébrile, je dirais, les Polonais. Ouais. Donc, Ouais, après, quand tu vois la cive draft de plaisir. Dot, elle est indien, coréen, maya. Quand même plutôt solide. Ouais, mais regarde Aztèque et Celte. Ouais, mais t'en as une des deux qui sert à rien, quoi. Donc, au final. Ouais, Aztec, c'est pas si mauvais en plus. Hein, sur certaines maps, ça peut se défendre, même si là, sincèrement, je vois pas où il a l'ambition. On va J'en sais voir. rien. T'as lancé On la va game? voir. Il faut attendre ou pas pour lancer? Je Non, sais on pas. peut y aller, on peut. Eh bah, Je propose d'y aller. Hein. Hein. allons-y. Mmh. Ouais, quand je l'ai fait Veracruz, il y a. Si, il y avait déjà le Covid. Il y a déjà le Covid, je crois. Ah, tiens. Golden Hill, Golden Hill, les amis. coréen contre portugais. Et bon, on va voir. On a vu les Coréens dominer la plupart des games. Maintenant, on a vu l'Irai gagner avec Malais. On a vu hier notamment qui a gagné sur cette map avec une autre cible. Indien, c'était peut-être d'autres. Ah, je crois que c'était d'autres avec Indien sur ça. Alors c'est encore une fois deux cives à château, je trouve. Là on va essayer de contrôler le mid. Pourquoi pas. En vrai, ok, elle est cool en fait cette map. J'aime bien. Elle est un peu fermée, elle change un peu. Faut pas la voir toute la journée, mais de temps en temps comme ça, elle est plutôt intéressante. Alors si tu veux, on se capte un petit peu plus loin parce que le start est pas tonitruant. On va pas se mentir là-dessus. Écoute, on peut se capter à 7 minutes. Tu me dis quand t'es à 7 minutes? Allez, let's go. Il y a coréen-portugais. Coréen, on le sait, hein. On va perdre l'eau, certes, mais on va contrôler le centre normalement par le biais de tour et puis à terme un drop castle. Portugais, on a vu justement hier, alors je mélange tout hein, parce que cette map a été jouée à plusieurs reprises. Portugais, on les a vus perdre, je crois que c'était l'Irak contre d'autres justement. Je me rappelle plus trop. C'est bon, je suis à 7 minutes. Alors moi je suis à 50, 56, 57, 58, 59, 7 minutes. Ok, c'est bon, j'ai lancé. Et ouais, non, j'aime bien cette map. Par contre, je suis étonné parce pas savoir que Veracruz. je pense que Bohémien ça aurait été vraiment bon sur cette map. Bon alors, tant mieux, Daut a gagné. Et tu vois, une cive avec une bonne écho et en même temps un map control conséquent, j'en sais rien. Et avoir des fires aussi, peut-être que ça peut aider, des fires sur cette map. Alors, t'as plusieurs délires. Soit tu ouvres Fire, soit tu ouvres du coup Galère. Si tu ouvres Galère, tu risques de perdre au début tes fiches. Par contre, tu risques de gagner l'eau à terme. Le problème, c'est que les Coréens, ils ont pas Fire dans tous les cas. Ils ont Fire, ils ont pas de Ils ont démo. Fire? Ah oui, pardon, c'est ça. ça. Ils n'ont pas, ce qui fait que dans les failles de Fire, forcément, c'est mission impossible. Donc tu ouvres plutôt Galère. Ouais, et le portugais, à mon avis, en plus avec le bonus sur les navires, il ouvrira plutôt peut-être Fire, on va voir. Ah ouais, non mais clairement, on va pas se mentir, Griffon. Les starts sur Nomad, c'est une purge. Hein. C'est pour ça que j'aime pas Nomad, déjà les jouer, c'est horrible. Les caster, franchement, tu t'emmerdes les 5-10 premières minutes. Je crois que j'avais proposé le truc le plus con que j'ai dit dans ma carrière de Age of Empires 2, c'est et pourquoi pas faire sur les start nomades un Empire Wars. Mais c'est le truc le plus con que j'ai dit de ma vie, je pense. Waouh. Ouais, pour éviter l'âge sombre quoi, mais ok. Ok bébé, voilà. voilà. Ouais, bon, écoute. Je vais me taire pendant 2-3 minutes. Ouais, bah peut-être 2-3 années de ta vie, ça pourrait être une solution aussi. Non mais voilà, écoute, on propose des idées, écoute. Ouais. Après, toute idée n'est pas bonne à entendre et à prendre. Hein. Mais je suis ce qu'on appelle un disruptif, tu vois. Ah ouais. D'accord. Je vois le délire. En tout cas, d'autres a cliqué bien plus tôt que Winchester. Il va pouvoir peut-être masser quelques galères avant son adversaire portugais. Par contre, je préfère largement le start de Vinch, parce que regarde, il a fait un dock sur le côté qui lui permet d'avoir beaucoup plus de fiches. Je crois que c'est pas dit qu'il est. Et d'autres, il a mis un fiche au cœur de l'île. Hein? Un fiche au cœur de l'île?
Voilà, il a proposé un dock pour ses fiches sur l'île principale. Ok, ouais, parle français la prochaine fois, s'il te plaît. Oh putain, on va faire tes Star Nomad Empire War et puis on en reparlera après. Hein. On verra ce que ça a donné. Hein. N'hésite pas à proposer un tournoi dessus. Hein. J'ai hâte de voir personne le jouer. Non, en vrai, ça pourrait être énorme. Tu sais, t'as des camps de bûcherons, disséminés un peu partout dans la map. Tu commences avec des fiches, et t'as juste pas de TC quoi. Non, franchement, l'idée elle peut être pas mal, non? Ah ouais, bah vraiment, le Star Nomad prend tout son sens là-dessus. Hein. Disons que c'est un semi-sédentarisé quoi. C'est un entre-deux. Semi-nomade 2022, organisé C'est par comme Persona Empire Wars. Non, mais regarde, c'est comme les Mongols aujourd'hui. Ils sont nomades quand il fait à peu près chaud, ils vont dans les plaines. Et l'hiver, ils retournent à Ulaanbaatar et ils plantent leur yourte à côté d'Ulaanbaatar. Donc, tu vois, faut s'adapter un peu à notre temps, j'ai envie de dire. Et bah, je te propose d'aller en Mongolie, Percevalala, et d'arrêter de nous emmerder. C'est vrai, je suis pas sûr d'avoir la connexion pour faire du casting. Mais je te dirais ça. Ouais. Alors, Dot a raison, ouais, je pense. Après, on le voit, hein, intelligemment, Winchester, il sait à quoi s'attendre. Tout le monde fait pareil sur cette map avec Coréen. Lynch, il propose une tour. Faut voir s'il va réussir à conserver le centre Dot, mais pour le moment, il a Lynch a pas vu la tour de Doubt. Non, non, non. Heureusement, hein, pour Dot. Mais elle est sous la colline par contre. Hein. Et les villageois auront juste à la rusher. Et ils seront à proximité des galères. Là, du coup, je pense qu'avant de finir la tour, il faut absolument poser des pré-walls. Ouais. Quitte à mettre un wall en pierre en fait, parce que ça vaut le coup dans tous les cas avec les Coréens, étant donné que à l'âge des châteaux, elle va être d'une toxicité sans nom cette tour. Clairement, avec tour de garde directement offerte. Go faire un bet de tournoi au mode de mal. Non, 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 jamais, Tcherno, jamais. Déjà, je mets des maps nomades dans mes tournois, ça me coûte. Je le fais pour le bien du tournoi. Mais un tournoi que sur nomade, là vous allez me retrouver vraiment au bout d'une corde. Après, ça peut être sympa dans le sens où du coup personne s'inscrirait. On entendrait enfin plus parler de toi quoi. Ce serait fini de la carrière de Tutus. Ça pourrait être une bonne idée, je pense. Le problème, c'est que, étant donné que tu vis que dans mon ombre, si je disparais, tu disparais aussi par extension. Oui, faut voir, ça gêne pas tellement. Je stream une fois par mois. Il a une carrière, voilà, c'est ça. J'ai pas de carrière. Moi. Ouais, mais je suis pas carriériste comme toi. Je crois que ce petit saloupio de Beach Mercat parle de moi. Ah oui, ok. Mais ça va, hein, si tu l'as pris pour toi, Perceval. Ah non, mais pour moi, c'est très regrettable que d'être carriériste comme toi. Hein. Donc, je t'enlèverai pas ce défaut, personnellement. Et là, regarde Doubt, la grosse masse de galère qu'il a, il va tout clean là, ça va être un viol. Ouais, bah c'est ça. Et Lynch, qui encore une fois, il est dans la grosse sauce quoi. Et surtout, on a réussi à préserver quand même pas mal de fiches. Alors attention quand même à ces fire là, justement, qui sont en train d'entourer les fiches de. Ouais, mais regarde, ça va aller sous la tour. Ça va aller sous la tour. Il est où le péon par contre? Mais je suis con, en fait, il avait même pas besoin de protéger sa tour parce qu'il a des galères en fait. Ouais, après les gars, elles sont pas toujours là. Hein. Par contre, il a laissé que 2 galères Doubt. Alors par contre, d'autres se débrouillent bien, il a gagné l'eau, mais d'un autre côté, Vinch va cliquer château. Alors je sais pas si c'est aussi intéressant. Vinch qui va poser un château derrière en plus. Hein. Et ok. Là, et Doubt qui commit un peu trop, je trouve. Là, il fait carrément des fire désormais. Ouais, pourtant qui est devant, il passera pas château tout de suite, hein. C'est inquiétant. Et là, l'intelligence de Vinch, c'est qu'il a fait sa transition. Ouais, mais pas du même côté de l'HP vers sur le land pour Perceval et moi. Ok, il clique château carrément. Doubt est vraiment dans la merde. Là, je sais pas combien il va faire. J'ai pas vu le démo. Choco. Celui-là, il aurait pu être intéressant de cliquer château plus tôt pour le joueur coréen. Là, l'upgrade de cette tour aurait vraiment fait mal, je pense. On est extrêmement bien côté. Après, non, on n'est pas extrêmement bien. On a un villageois à la bouffe. Hein. Compliqué. Hein. Un villageois à la bouffe, tu fais pas grand chose.
Et là, le problème de Vinch, c'est que jamais de sa vie il va pouvoir aller faire des dégâts à Doubt. Non, mais je pense qu'il s'en fout. Je pense que l'idée là, c'est de poser un château, contrôler le centre, boomer derrière. Ouais, mais il a quand même des ressources, Doubt. Regarde, il y a 7 piles d'or. Il a le contrôle de l'eau, ce qui veut dire qu'il peut à tous les coups poser un dock et traverser. Tu vois, en vrai, il est pas si mal que ça, je trouve. On va voir. En tout cas, peut-être que Winchester, il a l'ambition aussi de proposer un petit move à terme Ribotkin, je sais pas. Ceci étant dit, Ribotkin contre les tours du coréen, ça risque de pas être fou. Bref, ouais, après tour de garde ça suffit pas à gérer Ribotkin, il faut vraiment du Mangono en plus derrière. Mais bon, qui est tenté ici par Lynch. Ah ouais, tu trouves? Moi je trouve que ça fait quand même bien le café. Ah, ça aide bien, mais il te faut quand même souvent quand même un Mangono pour tenir. Hein. Parce que, alors après, c'est toujours pareil, si t'as 3 Ribotkin, si ça suffit, mais en général t'en amasses rapidement une dizaine et là, tour de garde ça reste un peu léger. Enfin, c'est très bien en complément de Mangono, là tu peux défendre sans problème, mais je trouve que seul c'est un peu limité malgré tout. Alors là par contre, Vinch qui rejoue l'eau, hein. Il rejoue l'eau là, il repropose du fire avec Club Galère. Là avec 2 fire, il peut clean toutes ses galères. Le timing château là qui pourrait faire mal. Ouais, ça va faire mal. Ça va faire très très mal. La Doubt va absolument tout perdre. Hein. Ok, voilà, c'est GG. Je vois pas comment il peut. Je sais pas comment il peut s'en sortir Doubt. Voilà, faut qu'il préserve sa masse, qu'il clique les up et puis qu'il persiste sur l'eau. Hein. Là, il a quand même beaucoup de ressources. Il a cliqué, il passe dans 1 minute. Il peut masser dans les docks. Il a beaucoup de docks, hein, le Bourdot. Donc il a plutôt pas intérêt de le perdre, hein, cette eau-là. Le château qui est proposé, waouh, il est beau ce château. Hein. Qu'est-ce qui va être agréable? Regarde, on a toutes les ressources du monde. On va jamais poser de ferme. Ou le démo sur les galères. Non, c'est bon, il est bien micro. Allez, d'autres qui perdent tout. Aïe. Ouais, là, il n'y a pas d'espoir. Après, ceci étant dit, il a quand même la meilleure unité du jeu sur l'eau, G-Château. Navire tortue. Et tortue, ouais. Ça coûte une blinde, hein, cette merde. Clairement, ouais. Oh là, bah ça y est, on sacrifie même les galères, Balek. Ouais, là, faut plus perdre de temps, ça sert à rien. Ok, que va faire Doubt? C'est un énorme mystère, là. Déjà, il se wall. Atelier de siège? Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas l'atelier. Ah, peut-être pour venir en renfort sur l'eau. Ça peut toujours servir. Et il fait un TC, c'est un malade de faire un TC. Double TC. Ouais, je pense qu'il s'attend à se prendre des Ribotkin et c'est pour ça qu'il commence à stonewall et qu'il va proposer probablement. Ouais, mais quand est-ce qu'il pourra reprendre le map control en fait? Ah bah c'est mal parti. Hein. Parce que en fait, c'est juste un cocasse de là il admet qu'il va crever dans une demi-heure au lieu de crever tout de suite. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Merci Fogan pour le sub. Merci beaucoup. C'est dur. Fogan qui t'embrasse, hein, bien sûr. Ouais, j'ai vu ça. Sympa le Fogan comme d'hab. Il est pas modérateur sur ta chaîne, Fogan? Ouais, bon, écoute, il est modérateur d'une chaîne morte. Un peu comme ici, quoi, on va dire. Se cacher. Qu'est-ce que tu penses de l'option poser des tours de garde autour du mid pour empêcher de récupérer les minerais? Ouais. Je trouve pas ça intéressant dans le sens où Winchester a la colline, donc il va pouvoir nettoyer facilement ces tours là avec les Ribotkin. Surtout que là il en a déjà 3, le temps d'y aller, de les poser, etc. Ouais, ça pas. Je pense que ça n'a pas assez d'impact. Qui plus est, en plus on n'a pas l'eau. Donc bon, ça sent pas bon quand même pour d'autres. Hein. Navire tortue, massé. Non, effectivement, ça sent pas bon. Navire tortue, le problème c'est qu'il en faut 2-3 hein, au moins pour clean tous ces navires. Ouais, il perd petit à petit tous ses ports. Là, en fait, je vois pas de solution, même à long terme pour Doubt. C'est ça le problème. Là, il va prendre une relique.
plus tôt possible, les 2 reliques là qui pourra sécuriser. Bon, le navire tortue. Oh, il va pas faire long feu, le pauvre. Bah non, il tue même pas, il fait même pas un kill, putain, non. c'est l'horreur. Aïe, aïe. Et ça coûte un bras. À mon avis, là, il faut poser un mangono et construire des ports devant le mangono en fait. Je vois pas ce qu'il peut faire d'autre. Ouais, tu vois les ribotiens qui sont en train de gérer la tour de garde de l'autre côté là. Oui, mais bon, imagine s'il y avait 5 villageois dedans. Ah oui, oui, c'est sûr, mais bon. Imagine s'il y avait 15 ribotiens. Si on pareil. D'accord. Bon. Comment ça, Fogan? Bah, écoute, Ah, je me rappelle plus statu quo pour l'instant. Et regarde, j'aime beaucoup ce que fait Vinch. C'est aller prendre les petits shorefish tout le long de la map. Tu sais à quoi ça me fait penser cette map? Ça me fait un peu penser à... Comment elle s'appelle? Salut Lorenzo, comment tu vas? Ouais, je m'en rappelle plus. Ok, merci. Bon, Bon, c'est pas grave. bon. C'est ça, ouais. En fait, on dirait pas du tout une map nomade. Ouais. Tu nous tiens au courant hein, dès que... voilà. Ouais, plaisir. Starfighter, mais je m'en rappelle même plus en fait du nom de la map. Starfighter, ok, je vois, c'est de Miaou là. Bah, moi je me rappelle plus. Ouais, qu'après trop milieu sur une merveille. Ah non, celle-là? Non, mais c'est pas grave, j'ai plus le nom. Si Frigan, t'as 5 minutes devant toi pour remplacer Perceval, n'hésite pas. Il m'a déjà séché là en quelques minutes de cast. La map c'est une Pokéball, bah, et ça c'est vrai. Ça par contre c'est pertinent. Je dirais une Pokéball. Bah non, elle est pas ronde. Ah oui, bah ça va. T'arrives à voir quand même l'intérêt du... Pourquoi on dit ça? Bah non. En plus c'est plat quoi, je veux dire. Rien à voir. Je trouve pas la chaîne Twitch de Percevalala. Ah pourtant c'est Percevalala. Bah franchement je vais mettre... Et ton ça, lien. ma chaîne tu vois. T'as juste à cliquer sur son nom normalement. De toute façon pour ce que tu vas y trouver, des streams qui durent 1 heure et avec que des défaites. Ah, on va faire les casters qu'on mérite, arrêtez. N'hésitez pas à mettre la commande co-caster, hein, bien évidemment. Pour savoir qui caste avec moi. Voilà. Bon écoute, qu'est-ce qu'on peut dire là? Dans combien de temps resign? À quelle minute resign Doubt? Je sais pas, mais en tout cas, Winchester qui passe impérial avant d'autres. On est dans 2 minutes impérial aussi côté d'autres, mais forcément, sans la colline, sans les ressources, ça va être compliqué. La minute 42 Doubt resign. « 42 » Ah ouais. Ouais, je sais pas, je me sens inspiré là. Après, d'autres à 82 villes, Winchester en a que 64. Et on a des Fétoria en préparation. Ah ouais, putain, ça va être infect. Moi, quand je vois des Fétoria, je pense à une game qui dure 5 heures, tu vois. Je comprends pas pourquoi il fait des Fétoria alors qu'il aurait pu boomer et... avec le contrôle du plus, centre. Ça sert à rien, ouais, c'était la contrôle du centre. Ça n'a pas de sens, hein. Ça servirait si effectivement il l'avait pas, mais. Écurie côté d'autres, ok. Là, on repart sur les navires tortues. Attends, mais tu t'en rends compte, il fait des Fétoria et il a 16 villageois à la pierre. Genre, il va avoir 15 villes de pierre bientôt, c'est incroyable. Il a 0 villageois à la bouffe. Mais t'as vu comment ça monte? C'est dingue. Ouais. Il va faire 0 villageois à la bouffe. En il va faire 0 unité. En même temps, il s'en fout là. Il veut jouer quoi? Siège Ribotier. Ouais, c'est ça. Il lui faut du bois et de l'or, donc il faut qu'il ramasse du bois là. Attends, il a 4 Fétoria, c'est une blague. Non, mais il troll. Mais il fait quoi ce malade mental? Il troll de ouf là. Et après, il va supprimer la moitié de ses villes. Qu'est-ce que c'est que ça? Double monastère au milieu de la map. Une Fétoria, c'est combien? C'est 20. C'est 20 pop, c'est ça? Ouais. Donc 20, là, on 40, de 80 d'emplacements. Hein. Chester qui a là, intérêt de faire des maisons. Hein. Là, il a l'équivalent de 142 villes, quoi. Ouais. C'est horrible. Mais pourquoi il fait ça? On va voir. On va voir. Après, c'est une guerre de position. Pourquoi pas en vrai? Hein. Mais Doubt qui va faire des hussards, je pense. Et ouais. Et ça, c'est la meilleure solution, je pense, les hussards.
contre les Fetoria et contre tout ça. À mon avis, parce que là, en fait, Vinch, il va pouvoir proposer que des moines et des ribotquins. Il pourra pas proposer de piquer ce genre de choses. Là, les hussards, ça risque de faire un massacre en fait. Après, c'est des hussards. Le problème, c'est que Daut, il vient de montrer son plan, tu vois. Ouais, et ça y est, ça Stonewall dans la base de Winchester. On a du coup de la Light Cave qui arrive avec le plus de défense dans 10 secondes. Quelques tours de garde, est-ce que ça va rentrer? Ça, non, c'est déjà wall. 150 milliards de péons. C'est incroyable. Par contre, là, il faudrait peut-être delete les fire, non? Je sais pas. Non, peut-être pas, remarque. Eh, il y a le navire tortue hein, qui revient poser problème. En fait, je sais pas quelle est l'utilité du mid. Là, il faudrait peut-être qu'il pose des galions à canon, remarque. Galions à canon, ce serait peut-être la prochaine solution. Le vrai problème côté d'autres, c'est que dans quelques secondes, on a plus d'or. Là, on est en train de finir son 230 d'or ici. Est-ce qu'on a déjà nettoyé le deuxième spot? Quasiment. On a plus que 600 d'or dans le bac. Et après, bah, go market. Hein. Non, mais en fait, selon moi, là, il faut juste partir galions à canon, quoi. Enfin, là, tu te stonewall de partout. Tu fais des galions à canon et c'est fini, non? J'en sais rien, j'ai l'impression que... Attention, la Vinch qui va tout perdre au mid. Oh là 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 là. D'autres qui a pas dit son dernier mot, hein. Ça c'est incroyable. Vinch, ça ne tendait pas du tout à avoir la light cave. Ouais, bon après il s'est fait démolir. Hein. Il s'est fait démolir là, mais après Vinch ça qui va proposer des piquiers. Choco, je suis d'accord, ça compte le boom de d'autres, mais quand t'as le contrôle du centre, pourquoi tu boomes pas? Tu boomeras forcément mieux que ton adversaire puisqu'il avait l'eau, les fiches, le centre. En soi, je sais pas. En soi, c'est pas débile parce que là, il a pas dépensé énormément de ressources, tu vois. C'est pas comme s'il était à court de banque, tu vois, tout le temps. Là, à chaque fois, il a pu défendre en fait le mid. Il avait de l'or, il avait du bois, il avait tout ce qu'il fallait. Et en fait, je trouve qu'avec les Fetoria, ça te permet ça peut-être. De pas avoir de pas être à court de ressources trop rapidement. Et Vinch qui propose des écuries. Alors là par contre je comprends pas pourquoi il fait des écuries alors qu'il a 0 villageois à la bouffe. Salut Rose de Goret. Et il va faire une transition. Il fait une transition à la ferme. Ça c'est intéressant. Tiens Rose qui est là. Avec le plus bel emote du Twitch game. Ton fan club. Hein. Fouegan bien sûr. Soutien toujours. Et puis Rose de Goret. Tu as réglé tes problèmes de boisson, j'ai pas vu. Écoute, c'est réglé. T'inquiète pas pour ça. Ses problèmes de boisson sont réglés, mais pas ses problèmes de foie. Ouais, voilà, c'est ça. Ah non, c'est ça quoi. La cirrhose et les yeux jaunes. Hein. Oh les hussards. Oh les hussards coréens, les amis. Plus de dev, plus de l'attaque, on n'aura pas mieux. Pas de ligne de sang, bien sûr. Hein. C'est des hussards coréens. Bah ouais, mais ça peut faire le café. Ça va tout tuer là. Non, parce qu'on a le château, mais on fait très très mal. Là, on nettoie quand même beaucoup. Oh, le château! Ouais. Oh, ce château! Tu crois qu'on a la portée là avec le château de l'adversaire? Ouh, et là, il a énormément trébuché. Il a été super patient. Ouais, il sait que c'est le timing peut-être pour revenir. Ouais, c'est ça, c'est le timing. Par contre, imagine. Oh là là, il va amener tous ses fire. Il va amener tous ses fire, c'est un massacre. Ouais, mais c'est pas grave. Le château, s'il tombe derrière, il peut poser son château, il peut récupérer de l'or. Il envoie tous ses vilains. Oh là là là. C'était vraiment un mastermind ce Daut. Oh là là, c'est du génie là. Qu'est-ce qu'il est intelligent. Par contre, Vinch, ah non, mais Vinch en fait, il les a pas amenés ces fire. Ils arrivent de l'autre côté. Ouais, mais ils arrivent. Les trêves vont traverser. Oh là 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 là. Mais c'est un master, c'est un génie. Il est en train de. Mais c'est un génie. Il aurait jamais dû gagner cette game. Cavalier côté portugais, c'est pas fini, hein, mais ça sent pas très bon là pour le bon Vinch. Après, Vinch, après, il a les Fetoria chez lui, hein. Il y a plein de châteaux pour défendre, il devrait pas manquer de ressources hein. Alors je sais pas s'il a trollé le Vinch, mais en tout cas il s'est fait avoir comme une pucelle là. C'est incroyable. Genre, le manque d'expérience de Vinch, qui a pas du tout anticipé cette espèce d'énorme ligne. Déjà il avait pas anticipé les hussards non plus. Grosse erreur là de la part de Vinch, mais c'était dur à anticiper hein. Disons que là dans le chat personne n'aurait pu le prédire. T'allais mettre attaque et tu t'es retenu, je te connais. Tiens. T'allais mettre attaque sur les gens du chat, je t'ai retenu. Ouais, mais j'ai rien trouvé de. Ouais, mais j'ai bien senti là que t'allais. Genre un truc, ouais, bon bah en même temps c'est pas surprenant. Ouais.
Mais vraiment, ouais. Ouais, il y a d'autres, mais qui est en train de. C'est incroyable ce qu'il fait. Hein. Et là maintenant d'autres va temporiser. Et là maintenant d'autres va temporiser sur le mid. Par contre, là l'avantage de Vinch, c'est que ok il a perdu le mid, mais c'est pas très grave en fait pour le joueur portugais. Non, il y a déjà 4 Feitoria qui tournent à fond, il a que de la pierre constamment, donc il peut même vendre, acheter, jouer avec le marché. Et il a des châteaux un peu partout sur sa base. Donc les villes, en plus on n'a pas besoin d'avoir énormément de villes. Alors là c'est une game qui est peut-être vraiment pas terminée là-dessus. Ouais, c'est pas terminé, mais alors Daoud qui fait une big trick quoi. Ah bah Daoud il est passé de presque mort à, à dominant. Total il a passé domination. à Imagino quoi. C'est incroyable. Incroyable cette espèce d'agression, mais oh, mon dieu. Il a tellement bien préparé quand même. Ah ouais, c'était splendide. Là, tu vois, T90 il doit être complètement fou parce que à chaque fois il dit pourquoi est-ce que les joueurs agressent les châteaux avec un seul trébuchet? Parce que en fait ça tue pas le château dans l'œuf, tu vois. Ça permet de réparer le château. Attaquez-le avec 3 trébuchets. Là d'autres il arrive avec 6 trébuchets quoi. Et des canons de bombarde. Et 3 canons de bombarde, ouais, c'est ça. Le mec avait pas le temps. 20 hussards et des lignes qui mettaient un château. Et le navire tortue, enfin je veux dire il a tout mis quoi. Bah c'était un peu la dernière chance hein. Ah ouais mais il l'a bien préparé cette dernière chance. Ah clairement, c'est pas le petit soufflet à oui c'est pas le baroud d'honneur histoire de dire qu'on a tenté un truc. C'est vraiment qu'on avait une vraie strat qui a payé. Oh là 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 là. Et en tout cas d'autres là il doit cliquer quand même le plus de l'attaque hein, parce que il est en train de proposer château, tour, tout ce qu'il faut. Mais il n'y a pas beaucoup d'up dessus sur ces donjons avec plus de ça. Ouais mais regarde en vrai ça coule hein. Et regarde le navire tortue qu'on répare, le frérot qui arrive derrière. Oh là. Ouais mais là les navires tortues ils vont carry ça là. Ah bah là ils vont contrôler l'eau. Et la charrette de commerce bien évidemment. En vrai moi je me mystique à chaque fois la charrette de commerce. À chaque fois je me mystique. Je vois pas d'horizon positif là pour le bon Vinch qui a à mon avis vu ses chances passer et toi qui disais 3-0, 3-1, bah écoute on sent que t'as du pif quoi. Ah moi j'ai dit 3 le fait d'avoir cassé des centaines ouais voilà on sent qu'à force d'avoir cassé des centaines de games tu commences à connaître le jeu quoi. Chester il va revenir, il est extrêmement bien avec ses Feitoria, je suis pas inquiet, il rajoute double monastère face à des hussards, ça fait sens. Je suis pas inquiet. Mais ouais moi non plus en vrai, je devrais le faire. Oh yeah, mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre? On a attendu les demi-finales pour avoir une game de folie quoi. Alors après pour moi, vraiment Winchester il a pas fait les bons choix, et c'est ce qui permet aussi ce masterpiece de Dot, mais quand même c'est fou hein, c'est fou ce qu'on est en train de voir. Ouais, je suis quand même assez d'accord, à mon avis il a pas fait les bons choix dans le... Peut-être les Feitoria c'était un peu trop greedy. Peut-être juste 2 Feitoria et pas 4 tu vois. Et... En fait il avait pas assez de présence militaire. S'il avait eu 3 châteaux avec des ribotquins partout, là je dis pas mais... Non là c'est foutu. Il faut encore une Feitoria. Encore une Feitoria Vinch. Qu'est-ce que tu fous mec? Bah, après en même temps il a... Ah bah si il a 190 de pop. Ouais effectivement là ça commence à être un peu trop ouais. En fait il a 160 villageois en gros. Ouais. Non mais c'est un malade mental. Il a mis 60 bois mais qu'est-ce qu'il fait le mec? Après l'avantage c'est qu'il peut sacrifier constamment, il s'en fout hein. Ça reviendra toujours. Alors il y a quand même quelque chose qui n'est pas généré par les Feitoria. Je crois que le bois on n'en a pas par le pied des Feitoria, non? Je suis quasiment sûr. Ah ouais? Ah bah... Ouais le bois c'est ça ce qui n'est pas généré. Ah mais quoi que si ça monte à part hein. Alors, alors, on a plus besoin de villageois là par contre, avec autant de Feitoria. Oh bah oui, on a plus besoin de villageois. Et il en a 68. Bon, on se trouve pas la Feitoria. Là il a 200 pop et pas d'armée quoi. Il perd tous ses moines.
Mais d'autres, il fait une transition en balétrier très intelligente. Là, je vois pas comment d'autres la perdent. Ça gère Putain, tout mais là, quel les génie, arbas. ce mec. Là, quand je vois d'autres jouer comme ça, ouais, je me dis que... Bon, à mon avis, il est vraiment un cran en dessous de Tato et de Viper, mais Ah, je pense qu'il a quand même une chance. Je suis pas sûr, hein, parce que franchement, depuis le début du tournoi, il a sorti quand même des sacrés joueurs. Et encore là, 2-0 contre Winchester. Il a battu Liray, hein, alors qu'il était mené 2-0 quand même. Hein. Ouais. Après, moi, l'Iré, je le voyais pas aller loin du tout dans ce Moi tournoi. non plus, Et mais il était il m'a particulièrement très bon quand étonné. même. Hein. Ouais, il était très bon. Et encore une fois, Liray qui passe à côté un moment, qui Là, les Fetoria déconnecte. qui vont tomber. Aïe 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 aïe, d'autres qui s'appose. Incroyable. 2-0 pour d'autres contre Winchester. Ouais. Waouh. Non, c'était une attaque chirurgicale, comme on dit, c'est ça? Je sais plus qui c'est qui dit ça, mais je crois que c'était un beau gosse. En tout cas, c'était vraiment... non, franchement, assez incroyable. Chirurgical. Chirurgical. D'autres qui nous fait rêver. Hein. Ouais. 45 d'APM, le bon d'hôte. Tranquille. Franchement, à montrer dans les écoles. Parce que là, cette attaque, il n'a rien montré. Il a montré aucun trébuchet, il a montré aucun canon à bombarde, juste des hussards. Vinch a réagi aux hussards, il n'a pas réagi au trébuchet et tout le bordel qui arrivait. Et le château en même temps, pareil, tout ça en fait. Avoir la présence d'esprit de se dire, ok, je fais pop ce château. En même temps, je détruis l'autre château, mais en attendant, une fois que j'aurai détruit ce château, le mien qui va pop va pouvoir tout défendre. C'est vraiment parfait, quoi. Ouais, moi je suis encore abasourdi. Hein. Franchement, d'autres, c'est celui qui nous propose le plus de retournements de situation, que ce soit dans les BO, dans les games. C'est. Après, on va Chapeau. pas se le cacher. Imaginons que Vinch fasse pas de Fetoria. Ah oui, bah je pense que quand même. Mais pour moi, je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Faire 4 Fetoria. Mais on a fait 5, il en avait 5 en haut. Hein. Ouais, à la fin. Mais quand il a le contrôle du centre, il en pose 2, puis 2 autres. 2, why not, comme tu disais, pourquoi pas. Mais et puis il avait pas besoin de. En fait, il contrôle. Je sais pas si t'as vu, mais centre. il avait beaucoup trop d'or et de pierre en fait à un moment donné. Bien sûr. Et donc en fait, il a pas pu faire sa transition halbardier correctement, donc il s'est fait exploser par les hussards coréens. Et ensuite, une fois qu'il s'est fait exploser, il a pu faire des halbardiers, mais il y avait quasiment plus de hussards. Mais tu vois, il avait toujours un cran de retard en fait. C'est ça. C'est ça, et d'autres très affûtés. Winchester qui a l'air quand même très très en retrait aujourd'hui. Bah Vinch, ça pue. Ouais, Vinch, moi j'ai jamais été convaincu par ce joueur en fait. À part quand il avait gagné, je me rappelle, je crois qu'il avait mis une grosse fessée à Hera sur Red Bull Wololo, pas celui en LAN mais celui juste d'avant. Là il m'avait fait plaisir, mais... Ouais, il a eu quelques victoires, ouais, effectivement. Et il brillait sur chaque tournoi, il arrive à briller contre... il arrivait à enchaîner, enfin, il arrivait à briller contre un top player, mais jamais enchaîné. Et au KOTD, pour le coup, il a réussi à enchaîner. Et là, il est encore en demi-finale. Par contre, je m'attendais à une prestation quand même de plus haute volée d'un joueur comme ça. Ah là, il va devoir défendre quand même 3 balles de match. Hein. Winchester, il est dos au mur, acculé. On va jouer Grapple et je pense qu'on va prendre Byzantin contre Indien, j'imagine. On va voir. Et bah écoute, let's go. Hein. Partons peut-être déjà, les amis, sur la dernière game du BO. C'est assez fou. Hein. C'est Chester. Oh l'archi. Oh là là. Chester, non mais ouais, effectivement. Moi de toute façon j'ai jamais été ultra fan de Vinch, mais moi j'ai lancé d'ailleurs. Hein. Merde, je sais pas si t'as lancé. Non, pas encore. Je suis en train de lire les... Mais... Ouais, non mais Choco, mais c'est ça. Mais quand tu poses des Fetoria derrière, c'est que tu laisses l'adversaire aussi jouer. Il attendait quoi? Il attendait 1 heure pour avoir des ressources de fou et pouvoir mettre des châteaux sur toute la carte. Ouais, c'est ça. Je pense que Vinch s'est dit il pourra jamais push le mid. Et, mort. En fait, il a vraiment sous-estimé l'attaque. Parce que là, à mon avis, il fallait faire beaucoup de ribotkin en fait. Il fallait faire beaucoup de ribotkin. Et en fait, il fallait faire que du siège. Je pense que là, il fallait faire que des ribotkin et des canons à bombarde. Et si tu fais ça, étant donné que tu as la colline, tu tues les canons à bombarde de ton adversaire, les trébuchets de ton adversaire. Et tu vois, t'as pas de problème. Après, grosse erreur aussi de Vinch, je sais pas si tu te rappelles, c'est que il a pas amené ses navires, ses fireships. Ouais,
Ouais, il a S'il pas avait amené ses contrôlé fire, Après, s'il avait amené ses fire, je pense qu'il gagnait la fight. après il s'est pense fait un que- peu brain aussi par le petit land proposé par d'autres, donc Ouais. il Mais les je a pense qu'il avait oubliés. oublié. Ouais. Je pense qu'il avait juste Ouais. oublié. Ouais, mais Alors, je on pense se qu'il a trouve. oublié à cause de ça. Il les a ramenés là-haut pour contrôler le dock qui stoppait les landes, et après il les a jamais ramenés sur le chemin. Ça lui a Ouais. été fatal. Non, non. Ouais, quand même beaucoup Déchets. d'approximations. Ouais. Ouais, ce qui était pas trop habituel ces derniers temps chez Winchester. On va voir s'il se reprend, mais là il a plus le choix. Hein. 2-0 pour Dot qui déroule. Si Dot gagne, c'est très simple. On aura 3 GL en capacité de remporter le titre. Ça serait Ah incroyable. bah là, ça va être. Ah bah c'est la fête à la maison chez les Gamer Légion, si Dot gagne. Ouais. Après avoir été nul à chier sur Age of Empires 4, ils pourront enfin se venger sur un dead game. Oh, arrête, Viper a gagné un tournoi. Ouais. Mais tu vois par exemple Dao, Tato, tout ça. Ah oui, bah Jordan, ils ont pas vraiment brillé. Ouais, Jordan, il est genre 800ème mondial, je crois. ouais bah il a essayé vite fait, je pense qu'il a vu qu'il y arrivait pas, il a lâché l'affaire. Ouais. Tu veux qu'on accélère à combien de minutes? Peut-être pas trop, parce qu'on a pris un peu d'avance quand même sur mon dev. T'es à combien toi? Je suis à 3 minutes 08, on peut se capter à 5. Ok. Allez. En tout cas, Byzantin Indien, c'est pas une surprise, hein. C'est les cibles qu'on a le plus vues sur cette map. Ouais, On ouais. aura deux stratégies un petit peu opposées. Je suis à 4,59. Ok. Entre Je suis à boom 5. et contrôle de l'eau. Et bah écoute, je mets en route. 4,59, 5, 5, 1, 5, 2. Parfait, parfait. Et tiens, tu sais qui déjà fait côté d'autres? Ouais, peut-être. Bah, généralement, en Isabelle. fait, c'est dur de justifier un non trou de prod en fait si on commence par prendre du bois. C'est pour ça que généralement les joueurs font métier à tisser. Mais en vrai, je préfère quand même largement indien sur cette map parce que je trouve qu'il y a la place pour micro les galères. Et du coup. Ah non, peut-être pas en fait. On peut pas marcher sur la glace. Ouais, non, les bateaux ils peuvent pas aller sur la glace, ok. Si, il peut. Quoi? Regarde le navire de transport. Ah ouais. Du coup, je pense que sur cette map là, c'est un peu comme sur Méditerranée. Où en gros, tu sais, tu peux poser trois ports et faire des galères. Et je pense que contre Byzantin, ça peut être pas mal. Proposer des galères, une ouverture galère. Dans tous les cas, les navires d'incendie vont être meilleurs. Je pense que ça sera perdant côté galère, mais au moins tu peux sniper les fiches de l'adversaire et pas le laisser trop en paix et tu boom gratos. Pas forcément. Hein. Alors, on a souvent vu de Byzantin gagner l'eau, mais pas pour autant gagner la game, parce que Indien ça a quand même des qualités, notamment avec autant de fiches. Alors après là on a un spot côté d'autres. Si ça va, le fiche à côté. 5, il y en a 3 à proximité. Ouais, d'autres un peu plus haut. Ouais. Un peu moins bien servi quand même. Ah bah c'est sûr façon, que là il y a eu un dock intéressant là côté enfin un dock, il y a des petits lacs derrière dans le bac côté Winchester assez fou hein. 6 d'un côté, 6 de l'autre. Ouais, on s'est abusé. C'est pas négligeable hein. Ok, intéressante cette map, j'aime bien. On a vu des belles games, hein. On a vu Hera Mysterio, on a vu Slam Mysterio, on a vu Viper proposer des choses aussi intéressantes. On va voir. En tout cas, souvent on va se retrouver avec un joueur qui va aller proposer un petit push siège moine. Et puis l'autre qui va essayer de boomer avec l'eau. Ouais. Boom avec triple C, petit siège moine. Je sais pas ce que. Je sais pas quelle sera la configuration en late game pour le joueur indien et pour le joueur byzantin. J'ai l'impression quand même que le byzantin devrait avoir l'avantage si la game dure trop longtemps. Déjà on va cliquer plus tôt. Après on a l'avantage quand même d'être byzantin, mais après indien ça a des réponses hein. Ça a quand même un sacré arbre des technologies donc Ouais c'est vrai, ça a beaucoup de réponses. Et puis ça a une très très belle économie, sûrement nettement meilleure que celle des byzantins. Donc je serais même pas étonné de voir le joueur indien atteindre l'âge impérial plus rapidement. A voir. AO4 c'est quoi? AO3 la redite. Ouais, bon on en a déjà parlé hier mais bon voilà AO4 je pense que c'est ça derrière nous. Ouais. Il y a moins de joueurs hein, sur AO4 que sur AO2 maintenant. Bah moins de joueurs, je pense moins de joueurs, je pense que quelques
c'est rideau. Hein. Non, non, non. Non, parce que Nili, il finance les tournois à WO4, donc t'inquiète pas que les Pour le viewers, moment, ça va. mais quand il verra que Salan va faire moins de viewers probablement que le Red Bull, peut-être qu'il va changer d'avis. Je sais pas. Je sais pas. C'est dur de faire des pronos. On va voir. Je suis vraiment pas inquiet pour AO2 et un peu plus pour AO4, mais tant mieux. Hein. Ouais, moi non plus, je suis pas inquiet, mais c'est vrai que moi, je t'avoue que la venue d'AO4, ça m'a totalement enlevé de AO2. Tu vois, je joue quasiment plus. Tu vois, comme si j'avais perdu la hype un peu, alors que le jeu marche toujours très bien. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait Vinch? Je comprends pas perso là, parce que à part les gros top players qui du coup, ne te concernent absolument pas, il n'y a pas eu de différence sur le 2. Ouais, c'est vrai, ouais. Non, mais ouais, c'est vrai. Et le Bondos qui va proposer sa caserne du coup, alors forward mais pas trop quand même. Là il risque pas de se faire se la faire deny. Il y a quand même un mouton hein, qui pourra arriver dessus et déjà la scouter. Mais bon. Et je comprends pas le concept. Il veut pas prendre l'eau? D'autres? Ah non, mais je pense qu'il veut juste sniper les fiches comme ils font en général avec les galères ici. Et puis après jouer de land et boomer triple TC. Ah, j'aurais pas fait ça. Moi, je pense qu'il y avait moyen de poser 3 ports et d'essayer de micro avec des galères. Exactement comme si tu jouais une Méditerranée en fait. Ah, Oh, et le bloc de Doubt, waouh, mais quel micro! Incroyable! Je crois que personne y est arrivé à faire ça quand même, hein, avec les galères ici. Ok. Byzantin. Ouais, peut-être, j'en sais rien. Ouh, on va pouvoir sniper le villageois. Alors, si on snipe le villageois. Ok, ça deny le port déjà, ce qui est une très très bonne chose. Ouais, clairement. Ok, Doubt qui a une grosse value. Hein. Allez, archerie S'il forge. peut tuer le transport, ce serait vraiment rentable. Oh ouais, il va le faire, Hein. Non! Allez, attends, t'es à combien de minutes là 14-18? Ah ouais, je suis à 14,44 mec. Ah ouais? Et comment c'est possible? Ah je sais pas. Oh, tu pédales pas assez vite là. Hein. Tu me dis Attends, quand t'es à 14,44 mais... 14... Mais attends, mais en fait, on n'est pas du tout... T'es en vitesse 1.7 toi? Ah ouais. Non, c'est bon, je suis à 15-7 là. Quoi? Putain. Ah mais j'ai accéléré. Ah oui, non mais moi j'ai mis pause. Ok. 15, 20, 21, 22. Mais attends, mais en fait, quand c'est pas des games en live, c'est le gros bordel. Capture Age et... Alors je suis à 28, 29, 30, 31. Ok, 40, 41, 42. Pause. Ok, vas-y, dis-moi. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50. Écoute, je mets... Ouais, vas-y. Je mets un poil d'avance du coup, parce que j'ai l'impression qu'en fait, tu me rattrapes à chaque fois. Change d'ordi mec. Jette-toi un PC dans ta vie. Donc de streamer, enfin de caster avec ta calculette. Ouais, c'est vrai. La Casio. Grave 100. Fletching qui est fait par d'autres qui continuent de proposer de l'archer. Deuxième archerie, hein, avec des archers qui se rapprochent. Et Vinch qui a pas scouté ça et 3 archers, ça peut faire très mal avec Fletching en plus. Ouais, là, il prend au moins 2 villes. Hein. Pile au moment où on pose son moulin sur les fiches, là, ça peut faire très mal. On pourrait prendre 2 villes, mais c'est la micro de Doubt. Non, il va prendre au moins 3 villes en fait. Oh, ouais, Vinch, est-ce qu'il va prendre un bagel ou ça se passe comment là? Ça t'y manque là, il est pas très bien là. Hein. Franchement, mon call de dire Vinch 3-0. Doubt 3-0. Oh, aïe. Quand il est en forme comme ça, peut jamais perdre. Hein. Alors bon, on n'est pas en direct, hein, donc sa forme d'aujourd'hui sur ce vidéo n'est pas la forme de tout à l'heure, forcément sur la grande finale s'il se qualifie. Mais là, ça se joue sur la stratégie pure en fait. Ouais, clairement. Ça se joue sur la strat pure. Hein. Et je suis désolé, mais Vinch. Après, regarde, il a quand même tout le contrôle de l'eau. Ouais, il est pas si mal. Il a quand même ses 8 fiches pour compenser, mais on a quand même pris, la sauce là. On a perdu quoi? 5 villes? 4-5 villes? Ouais, mais il a quand même 3 fiches de plus. Bon, là, en réalité, en fait, la game est even. C'est ça qui est assez fou. C'est que la game est even alors qu'on a l'impression que Doubt est en train de massacrer Vinch. En tout cas, Doubt est proche de cliquer château. Let's go, c'est cliqué. Oh, ouais, mais Vinch, ça va arriver vite.
Il a quand même beaucoup de fiches. Ah bah non, il en produit plus là. Oh non, c'est la dèche. Hein. Ouais, mais t'as pas énormément de poissons au milieu de la map. Ouais, non, c'est la dèche. Oui, les amis. Est-ce qu'on se dirigerait pas vers un... Doggy bag de l'espace, hein. Ah ouais. Franchement. Ouais, moi je le sentais venir. Hein. Je voyais vraiment pas Vinch. Moi je l'avais dit, hein, 3-0 d'autres, aucun doute. Ouais. Non, mais on sait que c'est vraiment un caster. Affûté, quoi. Ouais, sur le CV, tu mets quoi C'est pas terminé. Caster professionnel, c'est ça? Ouais. Ok. Non, je travaille toujours dans le social en accueillant des gens comme Perceval là au Cocasse. Effectivement. Et là, on sera château, hein, à côté d'autres, alors que Winchester il est loin. Hein. Là, j'aimerais voir un truc, c'est une transition light cave. Genre, transition light cave, tu mets tous tes villageois à la bouffe. Et avec ta light cave indienne qui a une armure de perçage en plus, tu vas sous le TC. Là. Ouais, je pense que d'autres il va pas bourriner à mon avis, il va rajouter du... Non. Il va peut-être rajouter un petit TC, continuer d'agresser tranquillou, mais pour prendre les devants économiquement et boucler l'affaire un peu plus tard. On va voir. Ouais, il a fait un marché en plus. Hein. Il a fait un marché. Et Vinch, il a dû poser une tour aussi, donc il va être un peu de light cave là qui est proposé, en tout cas au moins un scout côté d'autres. Le scout qui va venir nettoyer les 3 tirailleurs. Hein. Oh là, c'est simple et c'est tellement pertinent. C'est ça, c'est super simple et c'est là qu'on voit que c'est... Ah non, par contre, ça c'est moins pertinent. Le scout qui est tué par un fire byzantin. Oh non, on disait du bien de toi, abuse pas. Finch n'a pas de mental, nous dit... Je sens la paix. Je sens la pisse, il dit toujours tous les jours ça. Ok. Peu importe le joueur. Dès qu'il voit un joueur un peu fébrile, il le met dedans quoi, il le met au fond. Ouais. Et le chameau là qui va venir nettoyer. On aura cliqué château côté Winchester. Winchester qui essaie de survivre tant bien que mal. Mais là les crossbows ils vont être compliqués à gérer hein, avec cette tour qui couvre pas du tout le bois. La question c'est est-ce que je sens la pisse a dit que Doubt avait pas de mental quand il perdait 2-0 contre l'IR hier. Ouais bah il l'a dit pour tout le monde donc c'est sûr qu'il l'a dit. Oh là là, Vinch il est tellement dans la sauce. Ça sent très bon pour le Bordeaux. Bah ça dépend du point de vue mais... ouais. Ah bah tu peux pas me dire que là Vinch est devant hein, sur ce game. Hein. Non mais oui mais je veux dire... on a un forward qui est proposé par Vinch. Hein. Côté de la base de Dot, à l'est de la map. Pour tous les fans de Vinch, c'est pas bon signe mais... Mon cher Spirit. Il fait encore des villes. Cher Spirit. Il fait encore des villes. En transpire. Ah ouais, Spirit est un gros fan de Vinch. Ouais. Il joue des fois avec en plus. Il est fan de Hera, Vinch et Bacti. Voilà. Ah ouais, ok, triptyque des pires quoi. Okay. Des pires. Ah moi, Bacti, Vinch, Hera, ouais Bacti ça va. Mais Vinch, Hera... Oui, moi je suis pas un énorme fan non plus. Je respecte ce qu'ils font quand même, mais... Moi je préfère Vinch et Hera. Ils ont pas prouvé les mêmes choses. Oui, effectivement. Allez, ouais, Hera il est dans la cour des grands quoi. On va byzantin, on fait l'up de def. En plus je pense qu'on l'a quand même rodé côté d'autres là. Et en vrai la game est pas si finie que ça, hein. Il y a 43 villes à 46. Non, je pense pas qu'elle soit finie, mais bon quand même le combo Mangono, crossbow, chameau. Et puis on est en train de perdre la tour. On va récupérer économiquement là, petit à petit on... le contrôle map alors ouais, je vois pas. Et là d'autres qui est pas bête. Ouais, bien sûr qu'il va sous la tour. Ouh, attention. Ouais. Ouh, non. Oh là là. Il a donné tellement de crossbow là-dessus. Bon c'est pas grave, il y en a quelques-uns qui arrivent en plus. Bon au moins on sait que c'est Doubt, on sait que c'est pas Viper qui a oui c'est moi surprenant. C'est surprenant de voir ça. Et là Vinch qui part faire un forum. Forum intéressant. Il le chat personnel là, je suis mort de rire. Qu'est-ce qu'il y a? Le chat je pense. Sauf lui-même. Non mais la phrase est encore mieux celle de Griffon. Je suis très fan de ce que vous faites, monsieur Griffon Out. Non mais Griffon je le connais même pas. C'est qui ce mec là? C'est qui cet inconnu? À l'époque il y avait un gars que je pouvais pas voir. Il s'appelait Carotte Bleue. Mais je pense qu'il a arrêté de jouer à Age of Empires. C'était une énorme merde ce mec.
Et bon, maintenant on entend plus parler quoi. J'ai l'impression qu'il y a Griffon qui a pris le relais. Touche pas à carotte bleue, touche pas à carotte bleue. Ah, tu le connais, c'est ta carotte bleue, ok. Et tout le monde le connaît, contrairement à un autre no-name que personne ne salue quand il tombe contre lui en AVR. C'est vrai. Bon, maintenant j'arrête de dire bonjour. Enfin, de toute façon, j'arrête de jouer au jeu tout court. Donc. Concentre-toi personnellement parce que je crois qu'on voit les dernières minutes de Winchester dans la compétition. 45 villes, 33 terrestres contre 54 côté d'autres. D'autres qui... Ouais, moi qui m'a... Ça m'a pas surpris ce score. Hein. Bon, je suis surpris du 3-0 quand même, mais je voyais largement d'autres gagnants. Ouais. Non, super solide, rien à dire. Arrêtez, j'ai rien à voir avec Perceval là. Enfin, il a un TC en plus sur la map là, avec 2 forêts, des fiches et de la pierre. Ouais, qui protège absolument tout là. Protection naturelle des forêts, c'est... Ouais, il est tellement bien Dode, mais waouh. Attention parce que Dode, quand il arrive en finale, il les gagne en général. Hein. Ouais, c'est vrai. On le voit perdre très souvent très tôt, mais quand il va loin dans les tournois, en général, il va au bout. Ben, après, tu vois, je pense que Dode va se faire exploser en finale. Après, j'avais dit ça quand il y a eu Dode Tato au Red Bull Wololo. Non, au Red Bull Wololo, je pensais vraiment que Dode allait se faire exploser contre Tato et finalement il gagne 3-2 pour se qualifier en quart. Je sais pas si tu te rappelles. Bien sûr. Et parce qu'en fait, pour la seule raison que je trouve que comme Tato est meilleur techniquement, mécaniquement parlant, en fait pour moi c'est... Et étant donné qu'ils ont train ensemble, bah pour moi en fait Tato a l'avantage quoi. Je sais pas, pour moi c'est... Ouais, mais stratégiquement, l'autre il a des coups. Il a des coups d'avance. Ouais, c'est vrai. En fait, il a des coups d'avance. À mon avis, il doit hein. pas tout dire à ses mates. En fait, c'est juste ça, tu vois. Ah Il doit avoir un... Non, mais bon. Il doit avoir quelques variantes qui font qu'il s'en sort à chaque fois. Quoi. Tu vas pas me dire que techniquement. Même là, regarde. Il a justement, techniquement, Winchester est bien meilleur. Mais là, regarde, il a autre stratégiquement, d'autres, c'est un génie. C'est le meilleur avec Viper, je pense. Mais même là, mécaniquement, il était solide, hein, Doubt. Rien à dire. C'est bien débrouillé aujourd'hui. Ça va. Il y a quelques petits oublis, mais ça va. Oui, mais on s'est marré parce qu'il a oublié un scoop ou quoi. Mais tu vois, dans les vrais fights, dans les vrais micros, il est là, quoi. Ouais. Je veux dire, quand il était en train de faire ses micros de canon à bombarde sur la première game, bah, il a explosé Vinch. Là, pareil, avec les Mangono, il a mieux géré que Vinch. Tu vois, je trouve il est là au bon moment, ouais. C'est comme un grand joueur de foot, quoi. Tu vois pas nécessairement tout le long de la game, mais là, quand il faut, il plante, quoi. Ouais. En tout cas, on va quand même tenter de poser un 3ème TC côté Winchester. On est à 50 villes contre 81. Certes, on a 12 fiches avec des fiches trap. Mais bon, ça sent quand même pas très bon. Regarde Doubt. Il redock. Ouais, il redock, il va passer à Impérial. Je pense dans quelques temps, vu de sa banque. Club galère. Mais au vu de ces nombres de villageois, ouais, franchement c'est parfait. Hein. Il prend de la pierre pour poser un château. Il met toujours de la pression chez Winchester. Ça sent très bon pour d'autres. La belle micro de Doubt là qui a perdu 6 archers sur un Mangono en faisant un split. On apprécie toujours ce genre de move. Surtout. Vivement que je te recaste. Qu'est-ce qu'il y a? Vivement que je te recaste un jour. Ouah, c'est pas dit, hein. C'est pas dit. C'est pas prévu en tout cas dans l'horizon proche. Ouais, Winchester qui tente un petit move, qui trouve quelques kills là pour le moral. C'est toujours ça, ça changera pas la donne là tout de suite, mais bon, ça passe peut-être par là. Après, on est byzantin, on peut cliquer Impérial peut-être plus tôt. Hein. Bon, là, d'autres, ça a l'air tellement proche de cliquer avec ses 600 de pierre en plus. Ça va être compliqué. Hein. Non, mais là, il fait des TC à balles, mais. Après, s'il y a bien une sige qui peut revenir, c'est byzantin sur l'âge impérial, on va se le cacher. Il suffit que d'autres fassent une mauvaise transition, tu vois. Et le joueur byzantin met en place ses cives, enfin ses... Oh, les conversions trouvant en défense là, 2 conversions qui vont annihiler du coup cette petite agression. Oh là. Et l'up qui est trouvé.
Ouais, ça y est, Impérial. Et il a Impérial, 750. 800 de pierre. Oh, le château un petit peu ok. Alors ça va lui permettre de redock devant, je pense que c'est le plan, ça sécurise l'or et le côté de cette base. Why not? Un château à la Viper, ça. Un château Viperesque. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir chez Doubt. Doubt, il l'aurait plutôt foutu du côté de chez l'adversaire, tu vois. Avec deux villes qui seraient jamais passées du coup. Et je pense qu'il doit pas être shot. ouais. Le shot des crossbows là-dessus. Et Ah Impérial ouais, ok. côté Vinch. Hein. Impérial cliqué aussi, Vinch qui lâche rien. Ouais, c'est pas bête. C'est pas fini, hein. C'est pas fini parce que même s'il a 20 villes de moins, on sait que c'est très difficile de tuer le Byzantin. Genre Byzantin, on rappelle qu'il y a des bâtiments qui sont plus résistants. Donc ça, c'est très intéressant pour temporiser les pushs trébuchés au début de l'Impérial, par exemple. Ouais. Donc à voir, hein, il faut se méfier. Ouais, En c'est plus, pas il a une fini meilleure pour moi. flotte. Pour moi, c'est pas fini, Non. même si d'autres est extrêmement bien. 108 villes quand même à 74. 12 fish trap. Ouais, mais les fish traps, ça fait toujours le café. Ah bah ça compense, hein. C'est avec filet maillant et tout, effectivement ça te met bien. Hein. Ça compense. Là, il aurait pas ces fish trap là, pour moi il serait mort. Mais alors, Mais, j'ai une question quand même. La flotte des Indiens, est-ce que c'est pas de la merde? Non, c'est ok. C'est à peu près ok, il me semble. Ils ont quand même Ils la ont majorité pas des navire choses. d'incendie rapide, ils ont Galion à canon d'élite, c'est intéressant. Ah, mais ils ont rien pour Ils contrer ont pas les constructeur de fires. navire. Fais voir. C'est Shipwright, ça? Si, mais ils ont tout, les Non, Indiens. Ils ont pas constructeur de navire, c'est bien ça, ouais, y a que ça qui leur manque. Et ouais, après ils ont navire de démolition, c'est intéressant. Peut-être ouvrir navire de démolition et Galion dans un premier temps. Ouais, écoute, il a l'air de t'écouter, il fait navire de démo. Il galère de guerre à côté. Ouais. Faut masser, hein. De toute façon, là, faut masser, aller chercher les techs, aller chercher aussi les ups, là, notamment Brassard. Et élevage qui est fait côté indien. Ouais, c'est vrai que Hussard, à mon avis, Ouais, Hussard indien, c'est fort. Hein. à mon avis, effectivement, c'est super fort parce que en fait, t'économises beaucoup, t'économises la ressource de la dernière up de défense. En vrai, ça peut faire très mal. Surtout qu'en plus, il a quoi? Il a 30 villageois à la bouffe, dont des villageois qui ramassent encore des poissons potiers. Ah, ça peut le faire. Hein. Attention, la Rodon, c'est galère par contre côté d'autres. Faut aller escalader sous le château. Voilà, là c'est mieux. J'aurais pas fait de tirailleurs par contre. Oh là là, par contre là vraiment on donne tout côté Winchester là. Oh là là, tous ces fires qui sont offerts à d'autres. Oh là là, quelle erreur. Alors d'autres après il attaque un peu partout aussi, hein, c'est pour ça. Hein. Et on va proposer un château de l'autre côté là qui va permettre de treb. T'es à quelle minute là? Je suis à putain, 40-52. Mais c'est incroyable. T'as combien? J'avais une minute de retard. Non mais vas-y, hein, continue, j'accélère. Je suis à 41, 10, 12, 20. T'as combien? 20, c'est très bien, je suis à 21. C'est incroyable. Ouais, le château devrait passer, mais bon, on va y laisser quand même un peu des plumes côté d'autres ici. Merci pour ton raid, Wally. Bienvenue à toi et bienvenue à vous, les amis. Vous arrivez peut-être sur la défaite de Winchester. Il faut pas faire chameau hein, quand on est indien contre le byzantin. À mon avis, c'est pas rentable au niveau du. Ouais, tu penses que c'est vu que c'est moins cher byzantin, ça vaut le coup de faire. C'est mieux côté byzantin. Ouais, je pense. Après, ils ont pas Blast Furnace, je crois. Oh là là. De... Et les faux archers. Oh oui. Oh le là, baba. Il fait un peu tout là. Je suis pas convaincu. Ouais, si, remarque pour contrer les archers, si, c'est très bien. Par contre, on est monté à 104 villes côté Winchester. Hein. Cette game n'est pas terminée, les amis. Winchester qui contrôle toujours l'eau. Mais Winchester qui peut pas tout cliquer là, hein, maintenant avec son économie. Et le push là de d'autres qui essaye de clôturer la game. C'est pas fait, hein. C'est vraiment pas fait cette affaire. Non, c'est pas fini. Après, quand même, là, regarde le château qui deny les ressources va, fondamentales, quoi. Il deny je sais pas combien d'or. Ce château est super intéressant. Et là, Doubt, ok, Doubt il roule. Il roule sur les chameaux byzantins. Ouais, il y a une belle reprod. Hein. Il a pas les ups, hein. Il a pas les ups encore, Doubt là. Il faut. Enfin, il y en a Ouais, deux, mais pas les mais ups. Winchester non plus. Hein. Là, il faudrait peut-être cliquer l'attaque. À mon avis, l'attaque c'est plus important que la défense. Ah, il fait mal, hein. Il fait mal. Ça sent très bon pour d'autres là. Ouais, 160 à 142 pop.
Mais on sait que le joueur byzantin peut toujours survivre. Ouais, faut jamais sous-estimer un play byzantin, même quand il est un peu derrière. Daout a perdu sa flotte. À mon avis, Daout là, il faudrait qu'il fasse un autre château, peut-être au nord, histoire d'avoir plus de ports en fait. Tu vois, un autre château au nord qui protège aussi l'or. Je suis d'accord. Faire au moins 3 ou 4. Après, il déroule quand même. On regarde le push. On a les up qui pop petit à petit, plus un attaque qui vient d'être fait. On va chercher la dev des tirailleurs quand même pour contrer ces quelques crossbows là proposés par le byzantin. Pourquoi est-ce que Vinch a fait chameau et pas halbardier? Halbardier c'est un play sur le long terme qui est viable je pense. C'est sûr, peut-être de gérer les tirailleurs puisqu'il avait le combo chameau tirailleur jusqu'alors. Ouais c'est vrai. Ouais t'as raison. Oh la fight, oh la fight. Allez, on va back un côté indien là, c'est plutôt logique. Quoique, non, on continue, on la prend. Je suis pas convaincu. Ça a mis trop mal, ouais, ça a mis trop mal là. Ouais. Ça pas. Surtout qu'il y avait pas mal de low life, donc on est obligé de back là côté d'autres. Et Winchester qui survit pour l'heure. À mon avis, si Vinch fait pas de transition halbardier, il peut se permettre peut-être même de faire chameau impériaux. En fait. Chameau impériaux, à mon avis, ça détruit chameau lourd. Après, d'autres je trouve vraiment très bien parce qu'il a complètement enfermé Winchester et il a quand même la baguette il a enfermé, de 40 fermes. Hein. Et regarde le château là. Ok, le château il le fait au sud, il le fait pas au nord comme j'avais pensé, mais c'est quand même un bon château. Hein. Ouais, qui va encore un peu plus enfermer l'adversaire, qui va le priver d'une pierre et contrôler peut-être leur devant aussi. Et niveau flotte, Vinch ne produit plus rien, donc là, d'autres récupèrent la flotte. Non, en vrai, là, j'y crois plus. Vinch, il a plus beaucoup de ressources. Hein. Il a vraiment plus beaucoup de ressources. Il est en train de masser les chameaux. Et regarde la banque. Regarde la banque aussi. Ouais. Daout, il est très très bien. Ouais, clairement, Daout, il va regagner l'eau avec ses galions. Il va nettoyer surtout les fish traps. Hein. Ça, c'est un coup dur côté Vinch. Hein, parce que c'est quand même. Ouais. Alors maintenant, on a 113 000, c'est moins grave, mais quand même. Hein. Ouais, mais c'est. Non, mais c'est la moitié. Ça fait mal. Hein. En bouffe, hein. Ah, c'est ça, ouais. C'est qu'on n'a pas de transfert suffisamment amorti là. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Chameau impérial, les amis. Chameau impérial qui est cliqué. La dernière up d'attaque. C'est l'équivalent des francs paladins là. Et comment dire qu'il est bien. Il est très très bien le bon Vinch. Le bon Daout. Et le score commence à parler. Hein. Ouais, clairement, 3000 d'avance, ça semble quand même bien terminé là côté Winchester qui fait ce qu'il peut. Hein, mais là, on a trop mal commencé la game. Hein. Ah non, ouais, il a. Bon, remarque, en fait, ouais, le move des archers là, ça a vraiment fait la game parce que je pense que sans ça, Vinch la prenait assez facilement même. Allez, impérial. Ça y est, ouais, on a peut-être engagé un poil tôt côté d'autres, là c'est dommage pour 10 secondes. Oh, et au fourneau. Ouais, là ça va faire le café là. Là ça va faire le café entre les galions et les chameaux impériaux qui vont venir se glisser derrière. Regarde la Je crois qu'on est sur un GG. Oh là là, il est reprod. Ouais, la reprod est GG. Aïe 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 aïe. Incroyable. Chef d'œuvre hein, ce BO de la part de Daout. Et Winchester vraiment très en dessous la victoire. Oh là 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 là. 3-0 Daout. Café crème. Hein. Ouais. On se serait cru sur un premier tour là, hein, tellement que c'était un massacre. Incroyable. Waouh. Je suis assez d'accord. 3 games, 3 masterclass. Hein. C'est incroyable. Winchester, je l'ai trouvé tellement en dessous d'habitude là. Alors peut-être parce que Daout a proposé justement des choses qui lui ont pas permis de s'exprimer. Mais la deuxième c'est la plus significative je trouve. Enfin celle-ci l'est aussi mais Daout incroyable. Daout en finale à nouveau d'un tournoi S-tier. Vraiment le début d'année ça lui réussit à chaque fois hein, Daout hein, c'est incroyable. Ouais effectivement. Parce qu'il me semble que le Red Bull Holo 3 a remporté c'était en début d'année dernière. Il me semble que c'était ça ouais. Incroyable. C'est peut-être le, tu sais, le January Dry. Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est le seul mois où il est sobre, donc il arrive début février. Ça va, il est encore à peu près. Ouais, ça doit être ça. Il a encore les idées claires. Bah écoute, oh la vache.